Meilleurs vœux, peuple de Dieu. Bonne année à toute la congrégation, bonne année. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous donne l'occasion en ce jour, que nous puissions le célébrer, le louer, le glorifier. Nous allons devoir exploiter la parole de Dieu. Nous sommes dans une année de provisions glorieuses. 4 éléments seront développés au travers de ces sous-thèmes. Le premier élément, nous allons revenir sur la compréhension des provisions glorieuses et leur manifestation dans la vie d'un chrétien. Comment comprendre les provisions glorieuses? C'est quoi les provisions glorieuses et quelles sont leurs manifestations dans la vie d'un chrétien? Deuxième élément à développer, c'est celui de dire Dieu, source des provisions glorieuses. C'est Dieu qui est la source des provisions glorieuses. Pour dire autrement, il s'agit de provisions qui sont divines, parce que ça provient de Dieu. Troisième élément, c'est de parler de la gestion prudente des provisions de gloire, des provisions glorieuses. Une fois que nous avons les provisions, comment est-ce que nous gérons ces provisions? Il n'est pas donné à tout le monde de savoir gérer les bénédictions. Il n'est pas donné à tout le monde de savoir se comporter pendant le moment de la moisson. Et le moment de la moisson, il y a plusieurs personnes qui s'invitent. Mais quand on plante, on n'est pas nombreux. Quand on a les graines pour aller planter, la Bible elle-même nous dit, il y a des gens, on pleure, on crie quand on plante. Il n'y a pas assez de gens quand on plante. Mais quand il faut moissonner, tout le monde saura qu'il y a la moisson. Et tout le monde y viendra parce que c'est le moment de la célébration. Alors, il faut être prudent, savoir comment gérer pendant ce temps-là. Comment gérer les provisions. Et le quatrième élément, c'est le texte ici, c'est Abraham, qui sert de modèle, de manifestation des provisions de gloire. Comment est-ce que Abraham a été ou il est le modèle de manifestation des provisions de gloire? Ce sont les 4 thèmes ou sous-points. Nous allons les aborder dans 30 minutes. Donc nous serons un peu rapide, comme on n'a pas assez de temps. Le premier point, comprendre les provisions glorieuses et leurs manifestations. Comment comprendre les provisions glorieuses et leurs manifestations dans notre vie comme chrétiens? Donc nous comprenons ici que nous nous adressons à des chrétiens. Nous nous adressons à des chrétiens. Et si vous n'êtes pas chrétien et que vous êtes venus ce matin, l'occasion vous est accordée aujourd'hui, à la fin de ce culte, de contacter, de consulter les anciens pour cette question-là. Nous nous adressons à des chrétiens. Les provisions glorieuses veulent autrement signifier des provisions de gloire. Parce qu'il y a plusieurs types de provisions. Mais les provisions auxquelles nous faisons allusion, ce sont des provisions de gloire. Et ces provisions de gloire expriment une idée. Ça exprime une idée d'abondance. Une idée d'abondance. Vous êtes dans l'abondance. Et ça peut s'agir d'une abondance de ressources. Une abondance de richesses. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Et donc, quand on annonce une année de provision glorieuse, donc c'est une année pour nous d'abondance. Ça peut être une abondance du point de vue matériel. Ça peut être une abondance du point de vue spirituel. Alors, l'abondance, la richesse matérielle, ou l'abondance du point de vue matériel, exprime ici l'argent. La parole de Dieu nous dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et nous sommes ses enfants. C'est que l'or et l'argent nous appartiennent. Héritiers, co-héritiers avec Christ. Cela nous revient. Et donc, l'or, l'argent, le mobilier, le véhicule, les charrois automobiles, tout ce qu'on peut avoir, tout ce dont l'homme a besoin pour servir sur cette terre, c'est cela qui constitue cette provision matérielle. C'est cela qui constitue cette richesse matérielle. Vous avez besoin de l'argent, Dieu vous donne. Vous avez besoin de la santé, Dieu vous donne. Vous avez besoin des études, Dieu vous donne les études ou les diplômes. Vous avez besoin des véhicules, il vous les donne. Vous avez besoin des habits, il met ça à votre disposition. Le souffle de vie, il vous les donne. Vous êtes comblés matériellement. Sur le plan spirituel, la provision glorieuse exprime le bonheur.
c'est un bonheur véritable. Pas comme le monde le donne, mais le vrai bonheur que Dieu donne à son peuple. Un bonheur qui est durable. Dieu vous donne la sagesse. Ça, c'est une dimension spirituelle de l'abondance. Dieu vous donne le sens de la révélation. Vous avez la grâce de Dieu. Vous avez la protection de Dieu. Vous êtes toujours dans la présence de Dieu. Vous êtes prêt à faire de bonnes œuvres. Lorsque vous posez ces actes, vous êtes dans une atmosphère d'abondance spirituelle. Le Seigneur vous comble de ses bénédictions. Le Seigneur vous accompagne dans votre vie. Et vous êtes le bienheureux. Vous êtes l'homme choisi. L'homme sur lequel Dieu veille. La caméra céleste est sur vous. Quand vous allez vous revenir, le Père vous garde. Et il est démontré que les provisions matérielles sont éphémères. Mais les provisions spirituelles ne sont pas éphémères. Ce n'est pas pour un temps. Si sur le plan matériel, un véhicule, vous pouvez l'avoir aujourd'hui, ne pas l'avoir demain. Une maison, on peut prendre du feu, l'incendie, ça disparaît. Ça, ce sont des choses du monde ici. Mais ce que vous avez comme don spirituel, ça ne disparaît pas. Ça, c'est éternel. Vous restez avec toute votre vie. Et quand vous terminez ici au ciel, ça va devoir continuer. Alléluia. Quand on dit les louanges et les adorations, les vrais adorateurs, ils vont adorer ici, ils vont adorer aussi au ciel. Ça va continuer. Ça, c'est spirituel. Alors, la provision, les provisions glorieuses, ou les provisions de gloire. Quand on dit que vous bénéficiez des provisions de gloire, la gloire est un concept particulier. La gloire exprime une idée de renommée éclatante. Quand on dit que quelqu'un a la gloire, c'est quelqu'un qui jouit d'un certain prestige dans la société. Un homme considéré. Quand on dit que la gloire est sur tel, c'est que la main de Dieu est sur toi. Et tout le monde va vivre, tout le monde va le voir. Même celui qui était caché, quand la gloire de Dieu l'atteint, il va l'amener sur la surface. Et tout le monde verra que la gloire de Dieu est sur ces messieurs. Et donc quand on dit provision de gloire, ça veut dire c'est une abondance qui glorifie le Seigneur. Et cela vous donne une renommée dans la société. Tout le monde saura que ça c'est un homme de Dieu. Tout le monde saura que vous avez de l'admiration aux yeux de Dieu. Dieu est très fier de vous. Et les cieux le peuvent vous témoigner. Là vous avez cette gloire céleste en vous. Quand vous avez cette gloire céleste, la grâce est votre accompagnement. La paix est votre accompagnement. Vous êtes toujours dans la présence du Seigneur. Et quand vous êtes dans la présence du Seigneur, le Seigneur vous donne aussi des grandes ouvertures. Vous avez la connaissance de Dieu. Vivre les moments d'abondance spirituelle ou matérielle, des provisions glorieuses. Vous avez donc 3 dimensions en cela. Vous allez mener une vie victorieuse. Tous les combats qui arrivent, ce ne sont pas vos combats, ce sont les combats de Dieu. Là où vous voyez les combats qui vous arrivent, Dieu a vu ça avant que vous ne puissiez voir ça. Et il combat pour vous. Vous êtes là pour célébrer. Parce que la nuit, les jours, nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend. Mais lui, il sait. Il sait. Et il agit en notre faveur. Et on va toujours trouver, dire, mais c'est monsieur, comment il est toujours joyeux? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Tu as une vie de victoire. Tu as une vie d'épanouissement. La deuxième dimension, quand on est dans la joie de ressources glorieuses de la part de Dieu, on est une source de bénédiction pour les autres. On est une grande source, un canal pour les autres de bénédiction. Les gens peuvent venir vers vous pour vous demander des conseils. Les gens peuvent venir vers vous pour vous demander des orientations, pour vous demander un soutien. Et là, lorsque quelqu'un vient vers vous, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Nous allons y revenir. Donc parce que vous êtes une source de bénédiction. Troisième dimension, c'est que quand on vient vers vous, vous êtes bénéficiaire de la gloire. C'est que vous reflétez vous-même la gloire de Dieu. Vous reflétez la gloire de Dieu. Quelqu'un peut vous approcher
Et dit, mais bien aimé, est-ce que tu peux m'aider avec ceci? Tu peux m'aider avec cela? Vous savez qu'il y a des personnes qui n'ont jamais été sollicitées pour aider. Vous pouvez mener une vie dans votre village ou quartier. Personne ne vient vers vous pour vous demander. Unaishi miaka 12, 15, 20 ans. Personne ne vous a jamais approché pour demander du soutien. Ça fait un problème. Ça veut dire sur vous, il n'y a presque rien, il n'y a pas la gloire. Mais il y a déjà, quand ils ont la gloire, les gens viennent vous demander, même si vous n'avez pas l'argent. C'est que si on a fanana tu, on a fanana franga. On a fanana franga, et si na makuta mbia on a nima tu. Si oui, mais si na, c'est non. Ni rongo mbaya tu. Kisi mina kuona. Tu reflètes la gloire de Dieu. À tes voix, tu reflètes la gloire. Alors les gens qui reflètent la gloire de Dieu, ce sont ces personnes-là dont vous trouvez leur mode de vie est centré sur Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est pour la gloire du Seigneur. Ils ne sont pas dans les lamentations. Ils ne sont pas dans les murmures. Parce qu'ils savent que eux-mêmes ne peuvent pas donner des solutions à leurs murmures, à leurs lamentations. Mais il y a celui qui a toute la provision et qui va donner la solution à ces problèmes. Celui qui reflète la gloire de Dieu, c'est celui-là qui vit conformément à la parole de Dieu. C'est celui-là qui mène une vie de prière. Une prière, la prière devient votre pain quotidien. Vous aimez les assemblées de Dieu. Partout où on parle de la parole de Dieu, vous voulez y aller écouter. Toutes les fois qu'il y a un rendez-vous spirituel, vous êtes prêts à aller. Toutes les fois qu'on vous invite pour témoigner, vous êtes prêts à témoigner la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu dans votre vie. Vous êtes prêts à témoigner l'amour de Dieu dans votre vie. Vous êtes prêts à témoigner la puissance de Dieu dans votre vie. C'est ça, refléter la gloire de Dieu. On pourra y revenir prochainement. Dieu, source de provisions glorieuses. Quand nous disons que les provisions viennent de Dieu, ça veut signifier que les provisions ont un caractère divin. Les provisions ont un caractère divin. Elles viennent de Dieu. Comment est-ce qu'elles viennent de Dieu? Pour arriver à bénéficier de ces privilèges, de ces provisions, il faut avoir la foi en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. La foi demeure ici la clé pour recevoir. Et quand vous avez la foi pour recevoir, vous savez que les provisions sont liées à la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Il a promis de vous bénir. Il a promis de vous soutenir. Il a promis de ne pas vous abandonner. Comme il est fidèle, c'est Dieu-là, lui qui tient ses promesses. Par la foi, vous allez devoir bénéficier de la gloire du Seigneur dans votre vie. C'est là où il est dit, nous devons activer les provisions. Comment activer les provisions? Comment les provisions vont venir? Comment activer les provisions? Alors il est dit, pour activer les provisions de Dieu, nous devons rester dans l'alignement. Nous devons poser des actions qui vont dans le sens des desseins de Dieu. Nous devons nous comporter de la manière qui glorifie le Seigneur. Nous devons garder une relation continue avec Dieu. L'activation des ressources, l'activation des provisions nous oblige de nous mettre à disposition. Comment nous serons à disposition? Nous avons tous été appelés à servir dans différents ministères. Nous avons suivi ici que nous avons tous été consacrés. Chacun a été consacré. Nous sommes au début de l'année. Nous sommes au moment de l'activation des provisions de Dieu dans notre vie. Comme nous sommes à ce moment d'activation des provisions glorieuses dans notre vie, nous devons déjà nous choisir un ministère. Chacun d'entre nous doit se trouver un ministère. Là où il doit garder la relation avec Dieu. Là il doit poser des actes de foi. Et quand tu poses les actes de foi, tu es dans ce ministère, tu sers le Seigneur, le degré d'engagement sera ça, le degré d'activation, pour qu'il y ait une réponse par rapport à votre engagement. Bien-aimé, nous sommes au début de l'année, je t'invite à te mettre à disposition.
Je t'invite à te mettre sur la ligne qui convient. Je t'invite à pouvoir te poser des actes qui vont dans le sens des desseins de Dieu. Les provisions, nous disons, elles viennent de Dieu. Et comme elles viennent de Dieu, ces provisions manifestent la puissance de Dieu dans votre vie. Les provisions manifestent la puissance de Dieu dans notre vie. Quand on vous voit un homme béni, c'est Dieu qui est glorifié. La provision, c'est aussi la grâce que nous recevons de Dieu. Par cette grâce, par cette provision, nous menons une vie d'élévation. Nous menons une vie de transformation. Une vie de transformation progressive. Nous allons de gloire en gloire avec le Seigneur. Nous allons de gloire en gloire. Il y a une chorale qui avait chanté le messager, je crois, ou Krena, qui disait le moment de la deuxième gloire. Avec le Seigneur, nous allons de victoire en victoire. Avec le Seigneur, nous allons de gloire en gloire. C'est là qu'il est dit dans Philippiens, chapitre 4, le verset 19. Vers la deuxième partie, il est dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui pourvoit. Et ces provisions de Dieu, qui sont une manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, au travers de Jésus-Christ, ce n'est pas en fait par nos efforts, ce n'est pas en fait le mérite, mais c'est une grâce qui nous est accordée par le Seigneur. Si on était dans un langage de nous, des juristes par exemple, nous dans le milieu des juristes, on parle plus des droits et des devoirs. On ne parle pas trop de faveurs. C'est soit un droit, soit c'est un devoir. Alors vis-à-vis de Dieu, est-ce que nous allons parler en termes de droits ou en termes de faveurs? Alléluia. Est-ce que nous parlons en termes de droits ou en termes de faveurs? La faveur de Dieu. Nous avons la grâce. Tu ne vas pas porter plainte contre Dieu parce qu'il ne t'a pas béni. Que non, mais voici devant monsieur le tribunal, monsieur le juge, ça fait autant d'années, je suis en train de servir le Seigneur, 5 à 10 ans, je n'ai pas été béni. C'est un préjudice, parce que la parole dit que nous serons bénis, alors qu'il me paye tout le temps à son service. Est-ce que le juge peut recevoir une telle demande? Lesquels le juge même? Parce que le vrai juge c'est qui? C'est Dieu lui-même, le véritable juge, qui va aller devant qui? C'est le juste juge, qui lui dit, viens auprès de moi, ma grâce te suffit, et il te donne ce qui convient. Et cette grâce, en fait, il est dit, il s'agit des ressources surnaturelles que l'homme ne peut pas procurer, si ce n'est que Dieu lui-même qui peut procurer ça. Et ce que l'homme tente de donner est très éphémère. On a vu plusieurs personnes aller chercher la gloire chez Satan. Les gens de ce monde, pour avoir l'élévation, avoir des postes, pour bien chanter, on s'est dit, il faut aller voir les ngangakisi, les marabouts, ou bien les bafumu. C'est très éphémère. Le véritable, c'est auprès de Dieu. Et quand lui il donne ça, la gloire t'accompagne. Tu es un homme béni. Tu es un homme qui reflète la joie. C'est là il y a plusieurs avantages. Quand on dit cet homme vit la gloire de Dieu, c'est que c'est un homme qui vit la faveur de Dieu. Partout où vous passez, vous avez de la faveur. Et quand on dit que vous avez de la faveur, vous êtes accepté. Partout où vous passez, vous arrivez, vous êtes accepté. Votre présence est une bénédiction pour l'environnement qui vous reçoit. Joseph dans la maison de Potiphar, il arrive là-bas, sa seule présence écrase tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est méchant. Les esprits méchants disparaissent par votre présence. Parce que vous portez la puissance divine en vous. Vous avez de la faveur partout où vous passez. Par cette provision glorieuse, vous avez la protection. Vous avez la protection. Les gens de ce monde ne peuvent pas voir. Élisée à un moment entouré, le serviteur demande, mais les militaires qui nous entourent sont nombreux. Il dit, mais nous allons mourir. Il dit, non, vous n'allez pas mourir. Ceux qui nous entourent sont plus nombreux que ceux-là que vous voyez. Les troupes que nous voyons autour de nous sont moins nombreuses. Les troupes célestes,
Il y a des milliers qui veillent sur nous. Nous sommes portés comme des princes. Vous êtes des princes. Vous êtes des reines. Mais malheureusement, il y a ceux qui ne savent pas. Vous êtes un prince, c'est jouer. Toi, tu es un fils du roi. Tu es un fils du président. Mais tu penses que tu es un fils de la sentinelle. Tu es le fils des rois. Tu es le prince. Et le prince, il y a des gardes autour de lui. Le prince a un traitement particulier. Et lui-même, dans son état d'esprit, il sait qu'il y a des gens qui veillent sur lui. Et il ne peut pas faire du n'importe quoi. Vous avez la protection de Dieu. Les dons de guérison, c'est votre partage. Les dons de miracles, votre partage. Les dons de parler en langue, votre partage quand vous avez cette abondance de la part du Seigneur. La prospérité matérielle, la prospérité spirituelle, l'accessibilité par la foi à tout ceci, l'obéissance à la parole de Dieu. Vous avez les dons de chant. C'est Dieu qui vous donne ça en provision. Et c'est une provision de gloire. Car il vous donne ça, et tout le monde saura que sur ce jeune, eh bien, Dieu agit. Au travers de lui, Dieu agit. On voit la gloire de Dieu. Quand vous priez, on sent que vous avez une prière très profonde. Il y a plusieurs catégories de prières. Et quand quelqu'un prie, si le Seigneur, l'Esprit est en lui, vous allez vous-même sentir que ça, c'est une prière pas comme les autres. Pour on a prié za kukauka. Analomba, là où on dit qu'on a ombé, toi-même tu sais que tu ne sens pas. Tu ne sens pas. Si vous avez le spirituel à vous, lorsque les esprits se croisent, ça veut dire nous sommes dans la même atmosphère spirituelle. Si nous sommes dans le même environnement spirituel, quand tu arrives, je te sens. Je sens ta présence. Parce que spirituellement, nous sommes ensemble. Vous pouvez arriver à certains endroits, vous avez un esprit en vous, un esprit de Dieu. Et s'il y a un esprit démoniaque, l'esprit va fuir. Les gens vont dire, on ne se sent pas à l'aise avec ces messieurs. Vous pouvez être dans un milieu même de service, toutes les fois que vous approchez, vous dérangez beaucoup de gens. Mais au fond, tu n'as rien fait de mal, tu viens comme tout le monde, tu t'assois. Mais l'esprit qui est en toi va déranger tous ceux qui sont autour de vous. C'est comme dans la connexion. La connexion arrose un milieu. Et quand nous sommes, nous deux, nous sommes liés par l'Esprit de Dieu, je vais sentir ta présence. Et tu vas sentir ma présence. Spirituellement. Et quand tu vas parler, je vais sentir en toi qu'il y a l'Esprit de Dieu. Quand tu vas prier, je vais sentir la profondeur de ta prière. De la même manière, lorsqu'on est par exemple dans une équipe des intercesseurs ou des choristes, si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui va être dans votre milieu, ces jours-là, vous n'allez pas bien prester. Non seulement que la personne va prendre le dessus sur vous, ou c'est vous qui allez prendre le dessus sur lui. Et si vous êtes connecté avec Dieu, la personne ne tiendra pas. C'est pourquoi vous allez voir certaines églises, certaines personnes peuvent venir pour vous visiter, faire beaucoup de bruit, mais après un certain moment, ces personnes disparaissent comme elles sont venues. Elles sont venues faire un peu de bruit un temps. Mais après, ils vont sentir, il faut faire toi. Parce que venez, comme on a un esprit puissant, sans que vous ne disiez quoi que ce soit, batakimbia. Et c'est là, lorsque nous sommes investis par l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu nous procure cette provision, nous en avons en abondance, nous sommes capables de faire face à ce genre de situation. C'est là qu'il est dit, quelle que soit la situation que vous traversez, ne perdez pas la foi. Quelles que soient les afflictions, quelles que soient les épreuves, celui qui tient à ses promesses, il donnera les provisions autant qu'il a fixé. Alléluia. Restez tranquille. La révélation a été faite à l'église. Que cette année est une année de transformation, est une année de bouleversement, est une année pas comme les autres. Est-ce que tu es prêt à saisir l'occasion? Et que donc, ne garde pas ton esprit dans le passé. Saisis le présent pour avancer avec les autres. Le passé appartient au passé. J'étais en train de dire à un jeune aujourd'hui vraiment qui a la gloire de Dieu, madame connaît ce jeune-là.
Un jeune qui a commencé petit, qui n'avait rien dans un petit cybercafé. Au moment où je vous parle, il est en train de s'installer à Nairobi. Alors moi, je le connaissais ici. J'arrive à Nairobi, je le trouve, il roule à bord d'une grande voiture. Et c'est lui qui prof à Nairobi. Je regarde. Je dis, madame, tu vois, c'est lui, il s'arrête et il m'amène à bord de sa voiture dans la grande ville. Quelle voiture? Un jeune que je connaissais ici. Et je dis, madame, tu vois comment Dieu se manifeste, comment Dieu agit. Quand quelqu'un a la gloire de Dieu sur lui, voilà ce qui se passe. Alors j'ai dit à ces jeunes-là, beaucoup de gens postent sur la toile ses anciennes photos pour se moquer de lui. Wanatumia ma photo yake yenyewe kwa pata hapa. Na hii mafoto ya zamani. Kafoto kapata hapa, kafoto Kenya anateseka. Et puis on lui balance ça. Alors il voit, et il me dit, prof, voyez les photos qu'on m'envoie. Alors moi je lui dis, tu sais quoi? Laisse les passés là à ces gens-là. Tu n'appartiens plus à ces passés-là. Tu les laisses les passés là. Toi tu avances, tu es ici avec Dieu qui te donne sa gloire. Ne réfléchis pas Égypte, réfléchis Canaan, là où tu vas. Et Dieu qui t'apporte la gloire, il va confondre tous ces gens-là. Ils vont rester dans votre passé pendant que toi tu avances. Bien-aimé, avance avec le Seigneur. Les inquiétudes, mets ça de côté. Il y a quelqu'un qui prend soin de vous. Et ainsi vous allez demeurer dans la présence de Dieu. Et vous pouvez dire avec moi le psaume 23. Vous pouvez lire avec moi à ce moment-là et vous allez dire, vous allez lire le psaume 23. Le psaume 23. Quand vous rentrez dans la profondeur de ce psaume de David, il dit, psaume 23. Vous allez remarquer, il y a un contenu peut-être qui nous passe au travers quand nous lisons ce psaume 23. Vous allez remarquer dans psaume 23, il dit, l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous avez des Bibles, on ne doit pas seulement afficher. L'Éternel est mon berger. Qui déclare ça? C'est David. David qui est roi. David est roi. Il a des militaires autour de lui. Mais quand il écrit, il parle de l'Éternel. Qui est son berger? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire, il va demeurer dans l'abondance. Rien. Il ne manquera de rien. Pas seulement ça. C'est Dieu-là. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Où il fait beau vivre dans les pâturages verts. Beau vivre dans un environnement paisible. Il me dirige près des eaux paisibles. Pas des eaux troubles. Pas des eaux troubles parce qu'elles existent. Les eaux paisibles. Mais aussi il restaure mon état physique. Il restaure mon âme. Il prend soin de moi. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice et pas de l'injustice. Il est roi. À cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est qu'on habite dans ma quartier, ça, problème, on a dans ma quartier, ça, problème. Quand tu marches, tu passes dans ces artères de la ville. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu oindules ma tête. Alors le dernier verset, il est fondamental. Ça fait preuve de ce système éternel. Il dit, oui, le bonheur. Alléluia. Le bonheur. Pas les malheurs. Le bonheur et la grâce. Alors qu'est-ce qui est dit? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Je mets tous sur le pronom. Tous. Tous les jours, sans exception. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Mais à la seule condition, il s'est dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. En train de faire quoi? Il va demeurer dans la maison de l'Éternel en train de faire quoi? S'il vous plaît, il va demeurer dans la maison en train de faire quoi? En train de servir, de louer, d'adorer. Est-ce que tu es en train de servir?
et comment tu sers. Est-ce que tu es en train de louer? Et dans la suite, il est dit, donc ne vous confiez pas aux hommes. Ne portez pas vos besoins auprès des hommes. Mettez-vous à disposition. Parlez à Dieu. Il va vous donner. Parce que les hommes peuvent décevoir. David n'a pas pensé aux milliers de militaires qu'il avait autour de lui. Il n'a pas pensé aux chevaux qu'il avait autour de lui. Il n'a pas pensé à ces militaires d'élite qu'il avait autour de lui. Il a pensé à Dieu. Il dit, quand vous êtes maintenant bénis, quelle attitude il faut avoir? C'est l'attitude de David. Quand vous êtes bénis, ayez l'attitude de David, ayez l'attitude d'Abraham. Qu'est-ce qui va se passer? Il est dit, nous parlons maintenant de gestion prudente de provisions glorieuses. Comment tu gères les provisions que Dieu met à ta disposition? Dieu béni, comment tu gères ces bénédictions? Matérielles, spirituelles, comment tu les gères? Comment il faut les gérer? Alors c'est là, on nous interpelle en disant, pendant que vous allez recevoir vos provisions glorieuses, pas n'importe quelle provision, de gloire, ne faut pas oublier le Seigneur. Empêchez-vous d'oublier le Seigneur en ce moment. Beaucoup de gens, lorsqu'elles sont bénies ou les personnes sont bénies, matériellement comme spirituellement, il y a l'orgueil qui s'annonce. Faites attention à l'orgueil. Deuxièmement, ne pas abandonner l'œuvre du Seigneur. David dit, je demeurerai dans la maison. Demeurez dans la maison. N'abandonnez pas vos assemblées. Demeurez dans la maison de l'Éternel. Quand vous allez vivre le temps de vos provisions, de gloire, demeurez dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur, aujourd'hui, demain, il va te faire asseoir parmi les grands. Quand il va te faire asseoir parmi les grands, demeurez dans la maison de l'Éternel. Demeurez dans la maison de l'Éternel. Élevé en dignité, élevé financièrement, il te retire de la poussière, tu deviens le grand, tu es marié, tu as des enfants, parce que tu as maintenant des enfants, tu sais plus servir le Seigneur, parce que tu es marié, tu sais plus servir le Seigneur. Où est-ce qu'on t'a pris? Où est-ce que tu es aujourd'hui? David est resté dans la maison du Père en train de servir pour la gloire du pourvoyeur, parce que c'est lui qui pourvoit. Il peut aussi vous les retirer. C'est une grâce. Vous n'allez pas lui porter plainte. C'est une grâce. C'est une faveur. Vous ne le méritez pas. Sachez aussi, lui-même qui pourvoit, pendant les moments de difficultés, de famine, il va vous visiter. Vous avez la provision. Quels que soient les événements qui vont arriver, tu es tranquille et calme. Les gens qui ont des comptes en banque, on sait voir aujourd'hui, beaucoup de gens disent, mon âme reste tranquille et calme, mon compte est full. Mais aujourd'hui, le monde nous a démontré que même les banques peuvent être fermées. Les banques peuvent être fermées et vous n'avez pas l'accès. Vous appelez les banquiers hors périmètre. Alors qu'il vous rassure que c'est lui le bon gardien de l'argent. Confiance, confiance. Mais aujourd'hui, même l'argent là, rien. Mais la banque céleste, elle n'a jamais été fermée. C'est vous-même qui pouvez la fermer par votre comportement. Mais Dieu, son guichet est toujours ouvert. Son guichet est ouvert. Le guichet de l'abondance, recevez. L'expérience de l'Égypte démontre avec Joseph ce qui s'est passé. 7 ans d'abondance en Égypte. Et on a dit, n'oubliez pas les 7 années qui vont venir. Parce qu'il y aura des moments difficiles. Comme il y aura des moments difficiles, le Seigneur, vous, par sa grâce, il vous donne déjà des éléments qui vont vous aider à couvrir les moments difficiles. Alléluia. Et quand tout le monde va n'engaïque à gauche, à droite, toi, tu es tranquille. Tu as fait des provisions. Comme aujourd'hui, la vie est difficile à Goma. Très difficile. Il n'y a pas la banque, il n'y a pas ceci, tout ça. Mais les gens qui portent la gloire, les gens qui portent la gloire, le Seigneur continue à veiller. Amen. Vous avez la gloire de Dieu, quels que soient les moments, quels que soient les événements, Dieu a des provisions pour vous. Quand ça tombe, ça devient méchant. Pour les autres, vous êtes tranquille. Vous l'appelez seulement un appel, Jérémie 33. Jérémie 33, 3. Invoquez-moi. Pourquoi problème gagne? Seigneur, on me fait savoir qu'il y a un problème de batterie dans cette église. Est-ce que tu peux agir? Au même moment, une semaine après, un bien-aimé
l'esprit les touche, il dit, non, moi je vais donner ça. On a dit que tu as dimanche à Padroum et Shafika. Et nous avons besoin des appareils. Les révérends appellent le ciel. Seigneur, à ton œuvre, il y a un besoin. Les instruments. Ah, Mongi qui dort là-bas, il est dans ces choses, à Dubaï, il monte, il descend. L'esprit, le ciel est là, latin, là où il est. Il dit, monsieur, va voir les révérends. Et les révérends ne l'avaient pas appelé. Il vient vite en courant, dérangé, lui-même ne comprend pas. Gari mbiyo, vous, atata konga na mutu kwa la balle. Révérend, il dit quoi, il y a un instrument, matouane. Mais quel est l'esprit qui parle à ces messieurs? Et c'est le ciel qui ouvre. Et quand le ciel ouvre, il utilise une personne que vous ne connaissez même pas. C'est comme ça que Dieu opère. Les 7 années de difficultés en Égypte ont été préparées parce qu'il y avait quelqu'un qui avait été averti par le Seigneur. Et donc, bien aimés, ne vous refusez pas de rester dans le moment de Dieu. Et quand vous avez les bénédictions, ces bénédictions doivent aussi profiter à votre maison. Vous êtes bénis, vous avez des gloires. Ces moments de gloire, ces ressources doivent aussi profiter à vous-même, à votre épouse, à vos enfants. La gloire, abata konaka tuwe, njua kungara, batoto banateseka. Apana. C'est pourquoi on dit le vendredi, ça sera un moment de famille. Nous allons prier. Moi, papa, maman, les enfants. Les enfants prient pour papa. Papa prie pour les enfants. Maman prie pour papa. Papa prie pour maman. Nous tous, la gloire qui nous visite là, ça doit être le reflet de tout le monde dans la famille. On ne peut pas avoir maman, Yves et tout. Moi j'ai toujours dit, je disais au révérend, que je vais bientôt finir. Je disais au révérend que moi, quand mon épouse là, elle passe en ville là-bas, il y a des super, des $150, des 200, des 150. Elle demande, achetez-moi. Je dis oui. Attends, il y a aussi des costumes de 250. Oui. Il y a des costumes de 250. Aiko wetu. Tunapita mshope yako tunauza. Na mimi tunaingia mu ya pembeni. Na mimi nauza. Twende sasa sie vote. Kama kunyumba hakuna vya kukula, hakuna problème. Tutajigérer tous sie vote tout mule. Mais moi je ne peux pas continuer à porter des petits trucs, une petite chemise, tout ça. Mais quand on voit mon épouse, on risque de dire que ce n'est pas ma femme. Non, tu l'appelles, voilà ma femme. Elle dit non. Où il y a Kufana? Où il y a Bibi à Kufana? Donc, cheval là, ovio, et il y a Chapika Kamango qui achète. Hatuna. Tuko. Et si vote. Alors, les enfants aussi, c'est pareil. Tu dois acheter aussi des beaux enfants. Quand tu présentes ton fils, ta fille, on sent que oui, c'est l'enfant du révérend. Oui, c'est l'enfant du prof Kennedy, c'est l'enfant du frère Grégoire. Alors, la banakona dit, na ouais, bien. Mais, on se voit dans tout. Alors, ils peuvent dire à Dieu, fongez les robinets. Et Dieu peut fermer. Donc, la gloire, elle doit nous atteindre, nous tous, dans la maison. C'est ce qui s'est fait voir avec Abraham. Abraham, il est la manifestation un modèle de manifestation de la gloire de Dieu. Et il dit, Abraham comme le canal de bénédiction universelle. Abraham comme le révélateur de Jéhovah juré. Révélateur de Jéhovah juré. Dans les textes que nous avons lus, vous allez voir 14, 17, c'est lui qui a été le premier à parler de Jéhovah juré. Mais dans quel contexte? Dans quel contexte Abraham a été amené à dire cela? Troisième, il est le modèle de gestion et de générosité, Abraham. Nous n'allons pas rentrer dans les détails compte tenu du temps, mais je voudrais que nous puissions retenir. Abraham a été un modèle de la gloire de Dieu. Un homme riche, béni par Dieu. Un homme qui a accepté de sacrifier son fils. Il savait que Dieu va pourvoir. Et il dit, Jéhovah juré. Un homme fort dans la foi. Il s'est mis à disposition pour activer la gloire, pour activer les provisions glorieuses. Un homme hospitalier. Un homme bénéficiaire de la protection de Dieu. Bien-aimé, je voudrais seulement te dire aujourd'hui que tu te mettes à disposition. Sache que le Seigneur est là pour toi. La provision, elle est déjà là pour toi. Si tu te mets sur la ligne qui convient, dans l'alignement, en posant des actions qui conviennent,
tu vas vivre la gloire de Dieu, tu vas vivre les provisions glorieuses au cours de cette année. Laisse que le Seigneur t'écoute, laisse que le Seigneur t'aide, laisse que le Seigneur te mette à disposition pour le servir et bénéficier de cette provision. Ecclésiaste nous dit que le Seigneur fait toutes les choses bonnes en son temps. Il connaît nos besoins, il connaît tes besoins, il va y pourvoir. Que le Seigneur bénisse sa parole.